Salut à tous les amis. Bah là, ça fait longtemps quand même qu'on s'est plus vu. Allez, je vais dire, ça fait au moins content de vous retrouver. Parce que, à mon avis, la dernière fois où je suis venu, c'était juste avant la nouvelle année, en fait, au mois de décembre. Donc ça fait plus ou moins un mois et demi, 2 mois. Écoutez, chacun a ses trucs, on tombe dedans, et hop, et voilà, et on nage, hein, bon voilà. Donc il y a des moments où on est en forme et d'autres pas, et puis voilà, là maintenant j'avais une pulsion comme ça, où j'avais envie de venir causer un peu avec vous, voir un peu comment vous allez tous et comment se passe un peu ce début de nouvelle année. Ça va aller mieux, ça va aller mieux, ça va aller mieux, ça va aller mieux. Ça va commencer un peu à assoupir petit à petit, pas d'un coup, mais ça va commencer à aller mieux à mon avis. Ouais, on sent ça quand même, non? Ok, je vous souhaite tous une bonne année, une bonne année. Vous allez me dire, Damien, mais t'es pas bien quoi, on est déjà à la fin du mois de février, tu nous souhaites la bonne année seulement maintenant. Vaut mieux deux fois qu'une, voilà, voilà. Voilà, c'est du cœur, je vous souhaite à tous une bonne année. On est dans le début encore en finale, hein. Donc vivez là le mieux que vous pouvez, vivez là le mieux que vous pouvez cette année, bordel. Pensez à vous, arrêtez de vous casser la tête pour ci ou pour là, ou pour tchic ou pour tchac. Pensez à vous, pensez à vous. Ça c'est important, il faut penser à soi. Il faut arrêter de se prendre la tête pour les uns, les autres et tout ça, ou pour des trucs qui nous arrivent, ou pour des factures, ou pour les ci. Faut nager au-dessus, faut voler au-dessus de tout ça. Allez, c'est tout, c'est comme ça. Bonne année les amis, bonne année. Et si jamais ça va pas, et que vous vous sentez... comment on va dire, fort dans les émotions et tout ça, eh ben, travaillez un peu en vous-même et voyez un peu les choses que vous pouvez évacuer, quoi, je veux dire, pour aller mieux. Prenez un petit cœur de sélénite, tiens. Oh, moi je l'adore, hein, j'en avais des très beaux magasins, hein, ces petits cœurs. Ils sont magnifiques. Ouais, alors je les prends en main souvent, ben, je les mets même en dessous de mon oreiller quand je dors. Un petit cœur comme ça de sélénite, magnifique. Si vous en trouvez là dans le coin où vous trouvez, s'il y a des boutiques ouvertes ou quoi, prenez de la sélénite. La sélénite, c'est vraiment merveilleux. Et vous mettez encore des petites prières avec ou quoi que ce soit, parce que c'est vraiment une pierre qui relie, je veux dire, émotionnellement avec l'univers, avec une partie de ces archanges, en final. Ouais, elle est importante. Ce soir, moi j'ai la pêche en ce moment, hein. Je sais pas comment, mais bon, on voit qu'il y a des énergies. Puis je suis content parce qu'on rentre bientôt dans le poisson, là, avec le soleil. Le soleil fait encore en verso cette semaine, et puis hop, il passe en poisson la semaine prochaine. J'attendais ça avec impatience, pour moi personnellement, parce que je sais ce que je dis par rapport à tous ces cycles, évidemment. Donc, bienvenue à toi, petit poisson. On va nager, on va renager dans les océans, et on va reprendre un peu de cette beauté, de cette belle liberté, et puis voilà, c'est tout, c'est comme ça, c'est ça la vie. Il faut arrêter de se prendre le chou pour ci ou pour là. De toute façon, de l'autre côté, on y passera bien un jour ou l'autre, de toute manière, assez vite, donc on y sera encore plus vite que ce qu'on peut croire, parce que tout ça ne fait partie que de l'imagination et d'essayer de la... Et de l'imagination, les amis, c'est important, comme quand je vous écris comme ça dans les articles et tout ça que je mets sur Facebook, et c'est vraiment important, ayez de l'imagination, faites travailler votre cerveau, occupez-vous, faites des trucs ou je sais pas, occupez-vous, et des machins, parce qu'il y en a beaucoup qui le font peut-être pas, et ceux qui le font, eh ben, tant mieux pour eux, comme moi et tout ça, il faut s'occuper. Il faut avoir des hobbies, il faut avoir des passions, il faut avoir des trucs. C'est ça qui est important, c'est ça qui va vous sauver. Faites travailler votre imagination. L'imagination vous amène très loin parce que tout n'est qu'imagination. Depuis qu'on est né, tout n'est qu'imagination au final. On est dans un flou en croyant qu'on est ci, dans là. Non, on est vraiment je ne sais où. Voilà. Et il suffit de vivre sa vie, de la rêver, hein, en finale, et de se focaliser ça dans son esprit. Des belles images, des belles couleurs, des beaux si. C'est ça que je disais un peu dans mon article hier, hein, que l'amour ne se trouve pas que dans une personne, elle se trouve autour de vous, dans tout. Dans les plantes que j'ai ici à côté de moi, dans ma musique que j'entends, dans la nourriture que je mange, dans tous mes sens. C'est ça qui est magnifique. On s'est trouvé cette part d'amour dans tout. Donc il ne faut pas spécialement attendre que c'est quelqu'un d'autre qui vous l'apporte et que c'est dans ce quelqu'un d'autre qu'on le trouve seulement. Non, 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 une grossière erreur. Alors à ce moment-là, vous êtes tout le temps malheureux. Si vous croyez trouver le bonheur dans quelqu'un d'autre, l'autre personne qui vient vers vous, certes c'est un bonheur complet, c'est un amour qui complète votre amour, en finale. Et le partager ensemble, ça c'est merveilleux. Mais c'est pas uniquement, vous trouvez pas uniquement l'amour dans l'autre, quoi, parce que j'entends souvent des gens se plaindre autour de moi, comme je l'ai écrit, qui se plaignent, mais qu'est-ce que toi, tu manges, t'es chauffé, tous les matins tu te lèves, t'es en bonne santé, et puis tu peux respirer, si jamais c'est le cas que t'es pas malade, ben t'es pas malade, t'es bien, allez, mais merde, quoi, donc,
il y a beaucoup de capricieux, en finale. Et on se fixe que sur un truc. La plupart des gens, je veux mon mec ou je veux ma femme. Mais ça va venir, elle vient. Arrête de te focaliser là-dessus. C'est pas la peine de t'exciter. Profite de la vie dans laquelle tu es maintenant. C'est comme je l'ai dit, la vie c'est un livre et vous écrivez votre livre tout au long de votre vie. Vous devez écrire, 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 écrire. C'est important. Vous avez commencé cette nouvelle année, prenez tous un agenda et notez vos trucs, vos pensées, vos états d'âme là-dedans et tout ça, et pour voir l'évolution. Et vous allez voir quand vous allez avoir le cœur qui va s'ouvrir et les choses qui vont être positives et tout, parce que vous allez remarquer des choses. Mais ne passez pas tout aux oubliettes comme ça et être centré ou être concentré que sur un truc, parce que je veux ça, je veux ça. Mais non, bon voilà, alors si vous êtes concentré dessus, ça ne viendra pas. Évidemment, laissez-vous vivre, laissez-vous bercer. Là-dessus, on va en venir à la roue astrologique, et c'est pour ça d'ailleurs ma vidéo, parce que j'ai envie de vous parler de ça. C'est le fait que je vais vous parler des changements de cap chez chaque signe. Donc on a tous des moments où il y a une prise de conscience qui se fait par rapport à la graine qu'on a plantée. Donc c'est exactement comme dans le cas de cette nouvelle lune. La nouvelle lune, elle est là pour le fait de commencer une nouveauté dans la vie durant tout ce mois qui suit la nouvelle lune. Donc nous mettons quelque chose en terre pour qu'elle produise une fleur ou quoi que ce soit, ou une merde, hein, comme, bon voilà, hein, il peut y avoir des merdes aussi plein, hein, des mauvaises fleurs, des ci, des là, et qu'on n'a que des problèmes pendant le mois. Mais si on démarre déjà avec la nouvelle lune, avec plein de tracas dans la tête, et qu'on se demande si, qu'on râle et tout, alors effectivement, le mois qui suit, ben, ça va prendre sa graine, hein, tout ça, donc ça va engendrer encore plus de tension, et si là, partez avec le cœur léger dans une nouvelle lune, partez-y, laissez-vous aller, et avec une petite idée en tête, marquez-la, notez-la, inscrivez-la quelque part, ah tiens, hop, je pense ça aujourd'hui, papa, je vais démarrer, on verra bien ce que ça donne dans 15 jours, quand ce sera la nouvelle lune, dans la pleine lune, et puis on verra quand on arrivera à la fin de ce cycle de la nouvelle lune, donc juste un peu avant la conjonction de la nouvelle lune suivante. C'est ça qui est important. Mais ici, ce que je vais expliquer, c'est dans le contexte de tous les signes. Donc il y a une prise de conscience hein, dans la nouvelle lune à la pleine lune. Donc c'est le côté croissant de la lune. Hein. Elle va en forme croissante jusqu'à la pleine lune. Et là, la pleine lune, elle réveille des sens en nous, où on peut être mal, où on peut être bien, où on peut être tout à fait émotionnellement retourné en finale, parce que c'est ce que nous fait voir souvent le côté de la pleine lune, parce qu'elle nous fait prendre une prise de conscience. Mais ça, c'est sur le cycle de la lune d'un mois. Mais il y a ça aussi dans le cycle d'une révolution solaire de chaque signe pendant un an. Donc le soleil, quand je vous souhaite bon anniversaire ou je vous souhaite une bonne révolution solaire, c'est parce que votre soleil vient à la conjonction même de votre soleil et qu'à ce moment-là, il est parti pour tout un voyage pendant un an. Donc, avant votre annif, c'est un moment important, comme moi je me trouve dans le cas actuellement, parce qu'on est en Verseau, et que d'ici, je ne sais pas, une quinzaine de jours, je fais mon annif. Donc je suis à la fin de cette révolution solaire de l'année passée. Ok? Et ça c'est important, et je le sens. Je le sens, parce que quand vous arrivez vers la fin, comme ça, logiquement, vous sentez déjà cette énergie forte qui arrive vers vous, parce que vous allez commencer autre chose. Mais il y a une phase de prise de conscience dans ce cycle d'un an. Donc, tous les signes ont une opposition qu'on appelle une pleine lune, et où il y a une phase. Je vais vous l'expliquer. On va commencer par le bélier. Le bélier, on va commencer dans le mois du bélier. Hein. Donc je ne vais pas dire, ok, il y a les 10 jours du mois de mars où le bélier intervient parce qu'à partir du 21, le soleil est aussi en bélier. Ça, on le sait tous, qu'il y a 10 jours avant dans le mois d'avant. Mais le mois qui correspond réellement en bélier, c'est le mois d'avril. On est d'accord? Le bélier. Le bélier va connaître son opposition et sa prise de conscience où, à ce moment-là, il peut se trouver mal. C'est quand le soleil se trouve en balance. Or, la balance, c'est quel mois? C'est au mois d'octobre. Donc, on va dire que généralement, dans votre vie, tous les béliers, et que ce soit pour vos enfants, pour votre mari, ou votre femme, ou vos parents, ou les gens que vous connaissez, si vous connaissez le signe dont la personne est, vous savez automatiquement qu'en ce cas-là, c'est face, où elle peut se sentir tout à fait désorientée, en finale, quelque part, parce qu'elle est dans sa phase pleine lune. Et alors, à ce moment-là, il y a un changement de cap d'office, croissant et décroissant. Donc elle arrive dans une phase décroissante qui va durer 6 mois. Actuellement, nous en sommes... on va en venir, je ne vais pas m'éparpiller. Donc le bélier connaît cette phase de remise en question, en finale, et de prise de conscience au mois d'octobre. C'est souvent le cas. Donc est-ce que ça va mieux? Est-ce qu'on lâche prise par rapport à 6 mois avant de tout ce qu'on a entrepris? Est-ce qu'on change de façon de voir les choses? Donc c'est très important quand vous commencez quelque chose en forme croissante ou forme décroissante. Et vous devez bien, c'est pour ça que vous devez noter les choses dans votre agenda. On va prendre le signe du taureau. Le signe du taureau, c'est le mois de mai. Ok, on est d'accord? Voilà, avril, bélier, mois de mai, taureau. Taureau, l'opposition, le scorpion. Donc le scorpion, lui, il intervient au mois de novembre.
Donc l'opposition pour les taureaux, la prise de conscience pour les taureaux, que ce soit pour vos enfants, pour les gens que vous connaissez ou quoi que ce soit, c'est toujours au mois de novembre. Au mois de novembre, pour les taureaux, il y a une prise de conscience. C'est la même chose, même si vous n'êtes pas du signe solaire, et n'oubliez pas ceci, c'est très important, même si vous ne faites pas partie du signe solaire que je vous dis ici, mais il suffit que vous ayez des planètes dans ces signes-là, vous connaîtrez l'opposition à ces planètes-là aussi au même moment. Admettons, celui qui a, je sais pas moi, Vénus en bélier, ah ben, il connaîtra à ce moment-là une opposition à sa Vénus au mois d'avril. Voilà, non, excusez-moi, au mois d'octobre. Quand le soleil sera en balance, quand le soleil sera en balance à l'opposé du bélier, il fera une opposition à sa Vénus, ou à Mercure, ou à Saturne, et ainsi de suite pour n'importe quelle planète que vous avez dans n'importe quel signe. Donc quand ici je parle et je donne une généralité pour les gens qui sont nés de ces signes-là, mais je veux dire, toutes les planètes qui sont dans votre thème, dans ces signes-là, jouent avec dans ces oppositions. Le taureau, donc on l'a dit, c'est le mois de mai, et l'opposition, c'est le mois de novembre en scorpion. Après nous arrivons en gémeaux. Le gémeaux, lui, c'est au mois de juin, ok. Donc l'opposition du Gémeaux, c'est fatalement le Sagittaire qui intervient au mois de décembre. Donc on va dire que les Gémeaux connaissent souvent une période de perturbation au mois de décembre en général, parce qu'à ce moment-là, il y a une petite remise en question qui se fait en finale. Quand on parle du Sagittaire, il faut boire un petit coup. Santé les amis. Ensuite nous arrivons à la période du Cancer. Ah, ben, d'ailleurs, santé deux fois même. Je vous souhaite bonne santé pour l'année 2021, plein de bonheur, beaucoup de joie pour vous, et que vous soyez heureux tout simplement, de n'importe quelle manière que ce soit. Voilà, c'est tout. Que trouvez votre bonheur dans ce que vous pensez à le trouver. C'est tout ce que je peux vous souhaiter, et soyez heureux. Chin chin. Et bonne année 2021. Le 21, c'est quand même jackpot en général, hein, donc normalement c'est bon. Hein. Ensuite, nous arrivons au Cancer. Le Cancer, c'est le mois de juillet, ok. Même s'il déborde un peu, même qui commence au mois de juin, hein, dans les 10 derniers jours, mais ça, je passe, sinon ça va être trop compliqué. Donc, le Cancer, lui, c'est au mois de juillet. L'opposition du Cancer, le Capricorne, mois de janvier. Donc, les Cancers connaissent en général, on va dire, un remous dans leurs sentiments, parce que le Cancer est très relié au point de vue sentiment et le côté très émotif. Donc il y a un décalage qui se fait avec ça en général au mois de décembre. Et il y a une autre façon de comprendre les choses et d'assimiler les choses et de voir les choses et les contextes autour de nous lorsque le soleil est à l'opposé du Cancer, que ce soit pour toutes les planètes qui sont en Cancer ou de toute manière. Ensuite nous arrivons au Lion. Et le Lion, c'est le mois d'août. Et le plus intéressant, c'est que nous sommes à l'opposé là, actuellement du Lion, parce que nous sommes en Verseau. Donc l'opposé du Verseau, c'est bien entendu le mois de février. Ok, le Verseau, février, l'opposé du Lion. Donc tous les Lions connaissent actuellement une remise en question aussi dans la graine qu'ils ont plantée lorsqu'ils ont fait leur anniversaire au mois d'août, ou l'idée qu'il y avait, ou tout ce qui s'est développé. Depuis lors, ah ben, au niveau de leur ego, au niveau de leur créativité, en final, il y a des choses qui changent maintenant à partir du mois de ce février, pour prendre une autre direction pendant les 6 mois qui vont suivre jusqu'à leur anniversaire au mois d'août. C'est la dernière étape, décroissante maintenant. Ça c'est pour les lions. Pardon. Nous arrivons au signe de la Vierge. Le signe de la Vierge, l'opposition, non, oui, l'opposition, c'est le poisson. Ok. Des fois, moi, je perds le fil conducteur du truc aussi. Hein. Donc, nous arrivons avec le signe de la Vierge, où l'opposé, c'est le signe des poissons, où nous arrivons d'ici samedi, dans le signe de poisson. Donc, les Vierges vont connaître leur remise en question à partir de la semaine prochaine, et ceci durant tout le mois de mars. Inévitablement. Donc il y a un changement de cap. Donc si vous avez entrepris en tant que Vierge quelque chose en ayant les 6 mois qui viennent de passer, il y aura un changement radical là-dedans de toute manière, une manière de voir les choses tout à fait différemment. Ça c'est clair et net. Donc ça c'est pour le signe de la Vierge. Ah oui, fatalement. Ensuite nous arrivons au signe de la Balance. La Balance, l'opposition de la Balance, ah ben, c'est le mois d'avril, le Bélier. Ok. Voilà. Mars, avril, Bélier. L'opposé de la Balance, c'est le mois d'avril. Donc au mois d'avril, ils connaissent une remise en question, les balances, au niveau de... Peut-être qu'ils vont savoir prendre plus vite des décisions aussi dans la lune décroissante, qui sait, et éliminer ce qui ne va pas ou quoi que ce soit, même si vous avez des planètes en balance. Hein. Donc ça se peut qu'il y a des gens, des fois, qui ont des planètes même en Vierge et balance dans les deux signes. Donc il y a fatalement des choses qui vont très fortement évoluer maintenant durant cette période, lorsque le soleil va arriver dans le signe des poissons. Et... Ah ouais, de toute manière, ça c'est presque une chose qui est sûre.
Ensuite, nous arrivons au Scorpion. Le Scorpion, lui, il est opposé au Taureau, fatalement. Donc, c'est au mois de mai. Donc, les Scorpions connaissent, eux, une remise en question au mois de mai. Et une transformation qui se fait à ce moment-là, dans leur vie. Ensuite, nous arrivons au Sagittaire, qui est l'opposé du Gémeaux. Et le Sagittaire, ah ben lui, c'est durant, donc, comme on l'a dit, durant le mois de décembre. Ok. Donc, c'est au mois de décembre que les Sagittaires, oui, hein, voilà, non, excusez-moi, on arrive au Sagittaire. Ah là 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 là, je suis nouveau distrait. Avec mon esprit, je pars nouveau ailleurs et au lieu de me concentrer. Donc on va dire qu'on arrive au Sagittaire, l'opposé du Sagittaire c'est le Gémeaux, et le Gémeaux c'est le mois de juin. Donc fatalement, les Sagittaires connaissent une remise en question au mois de juin. Voilà, en général, il y a un changement qui se fait chez eux au mois de juin. Oui. Bah, ils voyagent peut-être, ils prennent des décisions pour partir en vacances ou des choses comme ça tombe juste avant les périodes de l'été. Donc c'est très probable qu'il y ait des choses comme ça qui arrivent aussi et qu'ils prennent des décisions de vouloir s'évader de quelque chose de là dans lequel ils étaient depuis enfermés depuis 6 mois en final. Ensuite nous arrivons au signe du Capricorne. Le Capricorne qui est au mois de janvier, donc lui, l'opposé c'est le Cancer, donc c'est au mois de juillet. Donc le Capricorne lui connaît souvent un changement dans sa vie, ou dans ce cycle en tout cas dans lequel il est depuis son anniversaire au mois de juillet. Ensuite, nous arrivons au Verseau. Le Verseau qui est le mois de février, et l'opposé, c'est le Lion. Donc l'opposé du le Lion. Donc le Lion, lui, c'est au mois d'août. Donc les Verseaux connaissent une transformation qui se fait au niveau de leurs pensées, de tout ce qui peut leur arriver au mois d'août, au mois d'août, au mois d'août, au mois d'août, au mois d'août. Donc le Verseau peut changer aussi au mois d'août sa manière d'aborder les gens et de se mettre en groupe et tout ça, et de communiquer. Donc il y a un changement qui se fait là-dedans par rapport à les 6 mois d'avant. Et puis nous arrivons au Poisson, et l'opposé du Poisson c'est la Vierge. Donc les Poissons, eux, connaissent d'office au mois de septembre un changement de cap. Moi je le sens très fort depuis tout petit. Hein. En tant que Poisson, le mois de septembre c'est le mois que j'aime le moins. Parce qu'on avait les congés, on était en vacances, et pour moi le début de l'année ressemblait fort toujours, même pas au mois de janvier, mais en final au mois de septembre. Et c'était pour moi le début de l'année parce qu'on devait recommencer l'école et s'emmerder là-dedans et tout le bazar. Moi ça me faisait chier à fond, donc j'aimais pas du tout le mois de septembre. Et encore maintenant ça reste un peu ancré en moi, le mois de septembre j'aime pas. Parce qu'on dirait qu'on finit toutes les belles saisons. En final le mois de septembre c'est comme si on finissait toutes les belles saisons, le printemps, l'été et tout, quand on arrivait nouveau vers l'automne, l'hiver. Donc ça c'est un peu ancré en moi et j'aime pas tellement le mois de septembre en final. Et c'est l'opposé, donc on doit s'adapter. Donc en final quand vous arrivez dans vos oppositions, il faut s'adapter à autre chose, à une autre situation, à comme une autre dimension au final. C'est vraiment ça. Wow! On dirait que j'ai mis un magnéto dans ma bouche, mais je suis lancé. Enfin voilà, c'est un pur plaisir de revenir dans cette petite vidéo, de remettre un peu de punch dans tout. Et là maintenant, allez, on va refaire, on va plus lâcher trop l'emprise, je vais plus mettre 2 mois ou plusieurs temps avant de revenir. On va essayer d'en le faire le plus possible. Je remercie très fort du fond du cœur Serge et Pascal pour le partage qu'ils ont fait avec moi. Ceci reste entre moi et eux évidemment, mais je sais de quoi je parle et que c'est un très beau partage qu'ils ont fait avec moi et que je suis à fond motivé quoi, et que ouais, voilà, je suis tout à fait ailleurs et puis j'apprends énormément de choses hein, pendant le petit mois et demi qu'on ne s'est plus vu là. Je suis fort avec des autres dimensions pour apprendre et les étudier en fait, et d'où dans la consultation d'un thème, c'est bien plus intéressant pour développer ce genre d'études que je suis en train d'étudier depuis 2 mois, que j'avais déjà vu, que j'avais déjà étudié il y a des années, mais j'ai tout repris, mais vraiment très profondément depuis au moins maintenant 2 mois, 3 mois, et il y a des miracles qui se font en moi en fait en me mettant dans cette forme d'étude, parce que là j'atteins des sphères beaucoup plus hautes et des aides beaucoup plus angéliques en final. C'est magnifique, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est très difficile d'en parler comme ça en vidéo simplement, mais quand je suis face à quelqu'un, avec quelqu'un, alors là ça devient vraiment très intéressant pour épauler la personne, pour l'aider, pour lui faire comprendre, lui faire prendre conscience de certaines choses, et surtout pour la guérir au niveau de son âme et de sa manière de voir les choses dans la vie. Voilà, et ça c'est magnifique, et je suis vraiment plongé là-dedans, donc c'est d'ailleurs pour ça aussi que je ne me suis pas trop montré en vidéo ces derniers temps, parce que je suis trop absorbé par ce monde-là, et que j'étudie non-stop, donc je suis fort pris par ça, je veux dire. Maintenant, voilà, j'en suis à la fin de tout, donc je vais recommencer à venir avec mes vidéos et tout ça.
et avec une nouvelle compréhension que j'ai en moi et que peut-être je développerai dans futures vidéos pour vous les expliquer, ma façon de voir les choses dans ce domaine qui est si vaste, l'univers, il y a tellement de belles choses à apprendre et qu'il a à nous donner, quoi. Cet univers est en nous, hein, quand je vous le dis, c'est pas des mots, hein. Vous avez cet univers en vous, on l'a en nous, hein. Tout ça bouge avec ses cycles et tout, vous devez vous imaginer, ça vous devez, je sais pas moi, mettez un peu d'encens ou quoi, partez un peu en méditation, soyez tranquille chez vous, écoutez de la musique, quoi, de la musique, non d'une pipe. Je le dis toujours à tout le monde, écoutez cette musique, elle vous nourrit, la musique vous nourrit, quoi. C'est important, et une bonne ambiance musicale, il faut autour de soi, quoi. Moi, je comprends pas les gens qui écoutent pas de la musique, quoi. Ça nourrit le corps, ça nourrit l'âme, ça nourrit le cœur, ça nourrit tous vos sens, quoi. Ben oui, c'est important, ça. Et c'est là-dedans que vous rentrez en méditation et en communication. C'est ça qui est important. Donc, vous avez ici, quand même, un petit cours vite fait bien fait sur toutes les oppositions des signes et quand les choses changent dans la vie. C'est très intéressant, hein. Notez, donc reprenez la vidéo depuis le début et notez sur un papier toutes les oppositions et que vous voyez comme ça si vos enfants, vos maris, votre femme aussi, voilà, vos grands-parents, votre père, votre mère, ah oui, ok, il est dans un cycle comme ça maintenant, ça va changer pour lui, ou bien vous n'êtes pas dans le même cycle que votre conjoint parce que lui il est au début de son onif, il est en phase croissante et vous arrivez dans un mois à la phase opposition. Donc vous dites, ah, donc vous êtes en décalage avec votre partenaire d'office, hein, parce qu'il y a quelque chose chez vous qui change et chez lui pas. Vous comprenez? Et c'est là qu'il peut y avoir des déraillements. Donc si vous comprenez le système, vous pouvez vous aider psychologiquement à gérer mieux les situations et aller en avant. Je vous ai toujours dit, l'astrologie c'est un bouclier qu'on a autour de soi pour nous protéger au niveau de notre esprit et de comment l'esprit fonctionne. Hein. C'est la différence entre nous et les animaux. Hein. Les animaux n'ont pas cette fonction où ils réfléchissent. Hein. Comme je l'ai un peu marqué dans mes textes et tout ça quand je mets sur Facebook, les animaux, ils réfléchissent pas. Hein. Ils t'aiment, ils font sur toi. Hein. Le chien, le chat, l'animal, le ci, le là. Il va pas venir chez toi parce que tu as du pognon, parce que tu es riche, parce que tu es beau, parce que tu es moche, parce que tu es ci, parce que tu es là. Il vient chez toi, point barre. Il réfléchit pas au truc, lui. Il vient. Voilà. Ça, c'est la fonction mercurienne, en finale, que nous avons, qui nous torture, en finale. Parce qu'on se fait des billets de questions dans notre tête. Des fois, c'est infernal, hein. Mais il faut arrêter. Il faut mettre ça de côté. Il faut passer au-dessus de ça. Il faut vivre l'instant présent comme les animaux font, en finale. Et c'est tout. Et on s'en fout de demain. Dit, on verra bien. Dit, ben, c'est quoi ça? Ben oui, c'est un peu comme je l'ai indiqué aussi, on tombe amoureux, dit, si comment, et on doit commencer à mettre des critères sur l'un et l'autre, moi je veux pas une nana comme ça, ni comme ci, ni comme là, ni comme là, faut arrêter, quoi. L'amour vient vers toi, accueille-le à bras ouverts, quoi, si on vient vers toi, merde, et il peut venir sous n'importe quelle forme, hein, qu'elle soit, quoi. Donc il faut arrêter de donner des critères, c'est pour ça qu'il y a tant de gens après qui disent, ouais, moi je suis seul ici, là, depuis des années, quand ça va commencer, ouais, mais arrête tes critères déjà, arrête de te mettre des œillères, merde. C'est quoi? Alors tu n'auras jamais le bonheur. Parce que tu passes peut-être à côté de plein de trucs comme ça. Il faut arrêter de mettre des critères comme ça. Là, inscris-toi sur un truc de rencontre, alors tu mets tous tes critères, il n'y a pas de problème. Mais limite-toi à ça. Va pas dans la vie active alors, je sais pas moi. Déjà les gens, il faut les sentir. Ben oui, quand ils sont près de vous, il faut les sentir, il faut les voir, il faut les... C'est comme ça, à travers un écran, à travers ci, à travers Internet, machin, vous avez que dalle, vous avez rien, c'est que du baratin, c'est que des... Il n'y a rien, il faut sentir, c'est ça, c'est tous les hormones qui fonctionnent entre l'un et l'autre, et les attirances et tout, c'est comme ça que ça se fait, et puis ça vient comme ça par hasard. Ah, mais attends, tu vois, t'as une bonne entente avec quelqu'un, ça va bien et tout, hop, tu discutes toute la soirée, tu te sens bien, et puis après coup, tu te rends compte que, je sais pas, hein, je vais vous dire, hein, au niveau d'un matérialiste en final, hein, oh non, il a pas de pognon, il a pas de bagnole, il a pas de ci, il a pas de là, du coup, t'as déjà 70 degrés qui descendent en dessous, et que t'en as déjà marre, et que ça va déjà pas, que tu te mets déjà des conflits, que tu te mets déjà des barrières, mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Mais ça va pas ou quoi? Il faut arrêter, quoi. Ben allez, dit. Comme un peu je l'ai dit, moi je vois une mendiante en dessous d'un pont, si je tombe amoureux, que je la regarde dans les yeux, je la prends, moi j'en ai rien à foutre, elle devient très riche comme Mathusalem avec moi. Il n'y a pas de problème, quoi. Parce qu'elle sera à mes côtés, parce que cet amour va l'enrichir, quoi. C'est ça la vie, c'est ça l'amour, c'est ça la vie. C'est pour ça que vous êtes venus. Et pas pour donner des critères et des trucs et tout, comme vous avez des trois à l'école, vous autres. À toujours prendre des notes et des machins et de dire, ok, ça, non, je veux pas comme si, mais arrêtez ça. Prenez ce qui vient, c'est tout. Mais oui, et même en final, les problèmes qui vous viennent, prenez-les comme ils viennent aussi. Parce que de toute manière, ils sont là pour quelque chose, pour que vous aiguillez autrement. Un problème est toujours là. Bien après, c'est un problème qui dure depuis 20 ans, là il y a un souci.
Alors tu viens chez moi, je te fais de la magie et je te fais tirer le problème, il n'y a pas de problème. Eh ben oui. Avec Damien, il n'y a jamais de problème. Hop, il faut avoir une philosophie dans la vie, hein, les amis. Il faut toujours être souriant, joyeux. Et ben, moi, il y a un film qui m'a éclaté. Maintenant, vous allez dire, Damien, avec quoi il vient, ça se peut. Mais il y a un film qui m'a éclaté, c'est Les Bras ouverts. Ah non, je dis tout le monde bras ouverts. Les Bras ouverts avec Christian Clavier. Mais avec l'autre, celui qui fait le gitan, là, le room, là. Ah là 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 là. Mais qu'est-ce qui m'a fait rire, ce gars, quoi. Donc le film s'appelle Bras ouverts. Ça, c'est un film que j'ai même enregistré, que je laisse sous ma mémoire de mon truc, là, parce que je me dis que quand je suis pas bien ou quoi, et que je suis en bande morale, je mets ce film, il me retape en 2 minutes, hein, parce que rien que quand je vois la manière dont ce type, et comment ils vivent en final, ils s'en foutent de tout, ils s'en foutent de tout, ils sont tout légers, tout, moi j'adore cette ambiance, et ce film, et cette façon de vivre dans la vie, de se retrouver avec l'un, l'autre, bam, guitare, machin, et tout, et s'amuser, et chanter, et tout, c'est ça, c'est gay, il y a toujours moyen, même dans le confinement dans lequel on est, de trouver tous ces moments magiques, moi je les trouve, même avant 10h, parce qu'il faut rentrer à 10h ou quoi que ce soit, et je m'aventure souvent à minuit, 1h du matin que je rentre, hein, malgré tout. Hein. Ouais, parce que maintenant j'en ai plus rien à secouer, ça fait déjà belle lurette. Hein. Et on boit pas. Et si j'ai envie de me balader, je me balade, hein, je fais ce que j'ai envie, maintenant moi je me casse plus la tête, hein, surtout pas. Faut pas se laisser mâcher là, dans ces trucs, quoi, voilà. Puis je suis dans un quartier, moi il n'y a même pas appelé, il y a attendu dehors, donc je vois pas quel manque je vais faire si je me balade un peu à minuit ou à 1h du matin, ou enfin soit. Ce qui manque, je vous l'accorde, c'est de boire un petit coup avec ses amis à l'extérieur, en ville, à minuit, dans les petites lampiottes, se promener dans toutes les petites rues avec les petits pavés qui bougent et tout ça. Mais ça, c'est magnifique, mais il y a plus. Hein. Et ça me manque. Parce que moi, à l'époque encore, quand tout ça était ouvert, même si je suis un peu comme une ermite, mais j'adore, hein, et à ce moment-là, j'adore de sortir le soir, quoi. Ouais, alors je prends ma caisse, hop, et je pars, et vers 11h du soir, je me pointe en ville et je me promène nonchalant dans les rues, main dans la main avec ma copine ou quoi, mais c'est magnifique, ou bien seul, ou l'un ou l'autre. Et ces moments magiques où tu vas boire une drache là quelque part, dans un petit bar, là, vite fait, là, dans la rue des Bouchers, tout, bam, 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 ah, là, tout ça est bloqué, ça me fait mal, ça c'est chiant. Les petits restos, les petits machins, les petits trucs où on bouge et tout, oui, ça c'est embêtant. Mais il y a moyen de le faire autrement et d'avoir de l'imagination. Mais ça va revenir, les amis. Enfin, je l'espère au moins pour le printemps. Le printemps est tellement une belle saison qu'ils vont pas nous foutre en l'air, quoi. Hein. Parce que là, je vous assure qu'il va y avoir des révolutions alors. Hein. Avec Jupiter et Saturne en Verseau, attention, hein, s'il nous bloque de 3, ça va péter à un moment donné. Hein. Donc il faut qu'il lâche prise, hein, là, ok. Voilà. Wow. Et ça m'a fait un bien fou de venir vous parler et de venir vous retrouver. C'est un plaisir, quoi. Oui, vraiment. Je vous salue tous. Je vous donne, je vous envoie. Je vous le donne pas. Je vous donne pas mon cœur. Je le garde pour moi, mon cœur. L'autre jour, il y en avait une qui avait mis ça sur Internet. C'est les plus malheureux, c'est ceux qui n'ont pas c'est ceux qui ont un cœur. Mais je dis non, Fifi. Hein, c'est toujours des phrases toutes faites. Hein, les plus malheureux, c'est ceux qui ont un cœur. Mais non, je dirais plutôt que ce sont les plus malheureux, c'est ceux qui ont un bon cœur. Ou un truc comme ça. Mais non, c'est le bon cœur, justement, c'est de la chance d'avoir un bon cœur. Parce que c'est ça qui nous fait vivre. C'est la centrale de notre univers intérieur, le cœur. Donc c'est très bien d'avoir un bon cœur. C'est pas pour ça qu'on est les plus malheureux parce qu'on a un bon cœur. Non, on doit être les plus heureux d'avoir un bon cœur. Alors je vous offre mon petit cœur, en pensée. Oh, il est tout beau. Et croyez-moi, il est bien chaud ce petit cœur, hein, parce que je l'ai tellement dans mes mains et tout ça depuis des années. J'en ai plus, hein, j'en ai qu'un. Il y en a beaucoup qui en ont acheté quand même dans le magasin, donc prenez-le en main si vous en avez un pareil. Et la même chose avec le quartz rose qui est magnifique. Oui, ne lavez surtout pas le quartz rose avec du sel. C'est parce que j'ai eu une connaissance à moi qui m'a dit qu'il a fait. Il ne faut pas le faire, le sel bouffe les pierres. Donc même si on vous dit sur internet, oui, le sel, machin, non, oubliez, mettez votre pierre dans l'eau si vous voulez, mais pas de sel. Parce que ça bouffe les pierres quelque part. Et enterrez-les un peu dans la terre ou des trucs comme ça. Il ne faut pas toujours croire tout ce qu'on dit par-ci, par-là. Hein. Et j'avais parlé avec un professionnel comme ça à l'époque, quand j'achetais mes pierres, et c'est même lui-même, il était tout à fait d'accord avec moi. Il disait, ouais, non, le sel, ça bouffe. Non. Et pourtant, on le dit partout, mettez du sel, non, mettez pas du sel. Ou bien vraiment un grain ou deux, mais pas... non, vos pierres vont se ternir, elles vont être mal. Enfin, soit, je ne suis pas là pour parler des pierres, je suis venu ici pour vous souhaiter une bonne année 2021, que ça me fait plaisir d'être avec vous, qu'on est de nouveau dans le train avec vous, et que ça continue, les amis, on ne vous lâche pas, et que mes publicités maintenant de ma page Facebook avec les actrices, les acteurs, ce que je mets, eh ben, hop, directement, je les mets aussi sur le groupe, comme ça fait bouger un peu le truc. Et pour ceux qui ne sont pas sur ma page, au moins ils voient les publications par-ci par-là.
J'ai eu ça comme idée il y a 2-3 semaines, donc je fais ça. Donc voilà, ça fait bouger un peu, ça divertit. Voilà, c'est comme, vous prenez ça un peu comme une revue en final. Hein. Ah tiens, lui il a son anif là. Ah oui, là il y a ça. Ah tchic, ah, tchic. Ben, c'est ça, ça sert à ça en final. Hein. Donc c'est avec toujours le cœur et l'enthousiasme, et avec une évolution en plus pour moi, parce qu'on ne s'est plus vu depuis 1 mois et demi. Donc ça fait quand même bientôt, avec mon anif, ça va faire bientôt 1 an qu'on fait les vidéos, hein, les amis. Hein. 1 an 1 an. Parce que je suis arrivé ici en vidéo au début de la crise du Cora, moi, hein, de ce virus-là. Hein. Donc je suis arrivé ici au mois de mars. Hein. Vous imaginez tout le chemin qu'on a déjà fait ensemble depuis lors? 1 an. Et j'avais dit grand maximum 6, 7 mois, 8 mois, mais vous voyez, au bout d'1 an, on est là. Oui, mais enfin, j'ai ma maman aussi, moi, où je me suis éclipsé. Ah ben ça, je vous ai dit, avec mes états d'âme, ça peut durer les cours pendant 4 ans, en final. Parce que des fois, je peux... Non, pas 6 mois, quoi, non. Grand max, 1 mois et demi, puis je reviens, et puis on est lancé, et puis... Enfin, voilà. Je vous embrasse tous bien fort. Et la pêche. Et bon anniversaire à tous les Verseaux actuellement. De toute manière. Oui, ceux qui ont fait leur anniversaire depuis le début, tous les Verseaux, un bon anniversaire à vous. Et je vous le souhaite vraiment parce que la partie peut être pas facile tellement pour la plupart des Verseaux. Et oui, fatalement, parce que vous avez Saturne dans votre signe, donc Saturne remet toujours les choses en question, évidemment. Donc il faut faire attention. Ce sera plus délicat que les autres fois, évidemment, pour Saturne. Il va vous faire comprendre des choses en tant que Verseau. Parce que la dernière fois qu'il est arrivé là, c'était 30 ans en arrière, donc 29 ans en arrière. Donc quand même, ça fait une paire, quoi. Donc maintenant, il est nouveau là. Donc pour les gens qui ont moins de 30 ans, ne connaissent pas encore le retour de Saturne dans leur signe, ils le connaissent seulement maintenant, ils ne l'ont jamais connu. Hein, pour les gens qui sont en dessous de 30 ans. Mais pour ceux qui sont au-delà de 30 ans en tant que Verseau, ah ben, ils connaissent la deuxième fois de leur vie Saturne en conjonction dans leur thème. Voilà, on va dire ça comme ça, pour ceux qui sont dessus, oui. Donc la deuxième fois. Oui, hein, oui, bah oui. Ou la toute première fois, non, parce qu'il faut 30 ans en fait avant que Saturne revienne. Donc de toute manière, les gens qui sont en Verseau l'ont connu ou à 27 ans, ou à 28 ans, ou à 12 ans, le Saturne sur leur soleil, et ils le reconnaissent maintenant en finale encore, alors à ce moment-là, une deuxième fois en finale. Ouais, il revient dessus. Ouais. Enfin voilà. Donc, mais il y a Jupiter aussi en Verseau. Donc Jupiter peut donner une certaine forme de dynamisme au Verseau malgré tout. Mais attention, au dynamisme trop flamboyant peut ramener aussi des problèmes au niveau, je veux dire, physique à l'intérieur de soi. Et de ne pas trop s'énerver parce qu'il ne faut jamais oublier que le Verseau est à l'opposé du Lion et que Saturne et Jupiter sont à l'opposé du Lion. Donc c'est quand même délicat aussi au point de vue, et je le répéterai jamais aussi, au niveau des AVC, crise cardiaque, machin et tout ça, et au niveau du système nerveux. Que vous ayez le soleil en Verseau et que vous ne l'ayez pas, hein, que vous ayez d'autres planètes là comme Mercure ou Vénus, toutes ces planètes là de toute manière qui se trouvent en Verseau se trouvent touchées. Et même le Verseau dans la maison où il se trouve, même s'il n'y a pas de planète, mais vous devez regarder où le Verseau se trouve dans votre thème, cette maison là va être touchée. Est-ce qu'il y a des oppositions qui se font à partir de là? Est-ce qu'il y aura des carrés ou quoi? Donc il faut voir tout ça, c'est très important. Hein. Surtout avec Saturne, c'est très important. Et avec Jupiter qui donne de l'inflation dans tout. Hein, il donne la bougeotte, on se croit tout permis, machin. Avec Jupiter, il faut faire attention. Et après, à ce moment-là, tu prends une claque dans la tronche. Et puis après, tu tombes en bas. Jupiter a tendance à t'envoyer la foudre, en final. Mes amis, je vous salue bien bas. Et on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Je vous laisse ici. C'était juste le fait de revenir et de vous revoir et de dire, écoute, on est toujours là. Tu vois, on n'est pas encore à terre. Mais au contraire, on s'élève. Salut à tous. Prenez bien soin de votre petit cœur. Voilà. Et qu'il y a toujours des protections là-haut pour vous. Il y a toujours des protections. Il y a toujours des protections des anges et une sphère céleste où votre âme est connectée en finale et qui a une protection. Je n'ai pas à faire un charabia pendant des heures de tout ça et machin, et New Age et tout. Non, c'est comme ça. Vous êtes toujours connectés. Il y a toujours une connexion, invisible certes, et avec tous les gens qui sont dans votre entourage, passés de l'autre côté, vous allez les retrouver un jour ou l'autre, vous inquiétez pas, mais ils sont toujours en connexion avec nous et avec là. J'en ai des preuves. À tout casser depuis 2 mois, hein. Encore pire. Hein. Dans la manière dont je vais dans mes études et que j'écris tout ça en silence, en musique et tout, j'ai des trucs chez moi, ici, qui m'arrivent. Ouais, donc là, voilà. Et c'est ça qui me donne cette joie, cette foi et ce bien-être en final. Allez, salut à tous les amis. A plus.